Nous nous sommes rendus à Louvain-la-Neuve pour rencontrer les frères dominicains du couvent Fra Angelico. Un couvent avec une particularité, ses portes sont grandes ouvertes vers l'extérieur. Notre couvent de Louvain-la-Neuve n'est pas un grand couvent, il y a 10 chambres. 10 chambres pour frères, plus 2 chambres d'hôtes pour des gens de passage. Nous ne sommes pas des moines, nous sommes des frères dominicains qui avons tous des activités, pour la plupart externes au lieu où on habite. Chez nous, il y a un professeur à la faculté de théologie, il y en a un qui travaille à Lille, qui enseigne là-bas et qui a une fonction de vicaire dominical ici à la paroisse à Louvain-la-Neuve. Il y en a un qui est aumônier à la prison à Ytre et qui travaille dans le milieu de la prostitution à Bruxelles aussi. Il y en a un qui est directeur du collège des étudiants ici à côté. Il y a l'animation du peuple que nous avons aussi. Et nous habitons ce couvent qui est notre maison. Comme dans toutes les familles, on rentre, on sort. On a chacun notre chambre, qui est notre petit domaine privé, dans lequel on travaille, on peut prier. Bien sûr, on a tout ce côté d'une chambre, côté sanitaire, tous des petits studios qu'on a individuellement. Et on a tout au-dessus du bâtiment les espaces communautaires. Ça nous permet d'être à la fois accueillants et heureux d'être ici. On a un petit coin de télévision, on est vraiment bien dans cet espace qui est très lumineux. La solitude est un élément constructif, édifiant de notre vie. C'est dans la solitude, dans le silence qu'on rencontre Dieu. Il faut lui laisser de la place à Dieu. Si on crie, si on parle tout le temps, si on est tout le temps agité, on ne peut jamais entendre ni rencontrer l'autre. Et donc il est très important de pouvoir être seul, longtemps seul, pour pouvoir permettre à Dieu petit à petit de nous parler et surtout pour nous permettre petit à petit d'écouter Dieu qui parle à chacun d'entre nous. Comme dans toute relation amoureuse, il est important de laisser du temps à l'autre pour nous parler, comme je l'ai dit. Ce qui est important aussi, c'est pouvoir le vivre ensemble. Quel élément fondateur, ou en tout cas réunificateur dans une famille, c'est le repas du dimanche, le repas familial. Quel élément fondateur, constructeur d'une communauté, c'est la prière. Les étudiants en cinéma qui doivent passer un examen. Alors ils ont voulu le réussir, pour ça ils ont choisi le plus beau prêtre de tout le royaume, la plus belle paroisse de tout le royaume et ensuite la plus belle de toutes les communautés. J'ai pensé demander une autorisation écrite à Jésus-Christ, mais il était occupé pour le moment, donc nous ferons ça en stummelings, calmement. Bon, donc c'est le collège géré par les dominicains. Bon, le nom collège, ça dit que c'est l'école, parce qu'en fait, c'est les étudiants qui font ces études dans différentes facultés à l'université et qui logent en fait ici, qui habitent ici. Mais le but, c'est de créer quelque chose un petit peu comme les collèges anglais, c'est-à-dire les étudiants qui habitent ensemble, qui font ces études ensemble, mais en fait qui cherchent quelque chose qui peut partager en commun. Bon, alors nous, on est ici dans le collège des Dominicains. Moi, ça fait personnellement 4 ans que je suis là maintenant. Je m'en vais à la fin de cette année avec un peu de regret. Donc oui, c'est riche d'enseignements et ça donne un bon cadre de vie quand même, Scott. Et ici, c'est vraiment les vies communautaires, elle est en première place. Et voilà, et les dominicains, ils sont aussi présents discrètement. Donc ça veut dire qu'ils n'imposent pas le cadre, mais ils donnent le cadre dans lequel nous sommes censés vivre. Et en fait, je me suis rendu compte en étant ici que c'est ça qui faisait la différence, c'est qu'il y avait un cadre au-dessus de nous, très discret, voilà, parce on nous impose rien, on est très libre quand même, mais ce cadre, vraiment, ça nous permet de trouver une équipe soudée et un équilibre de vie quand même. Un équilibre de vie, oui. Voilà, c'est le chili con carne, un des plats que nous préparons pour le pub. Le fait d'être à côté des Dominicains, ça nous permet d'avoir des échanges avec eux, de pouvoir aller à la messe chez eux on est vraiment juste à côté, donc même si on veut organiser une messe avec eux, on est toujours les bienvenus. Si on veut aller discuter avec eux, on le peut.
Et c'est aussi... Faire la fête avec eux un peu. Tout à fait. Ils sont très ouverts. Bon, merci. Voilà, vous êtes dans notre pub qui est un petit peu, vous vous êtes rendu compte au niveau de l'architecture, c'est un peu la charnière entre le collège des étudiants que vous venez de quitter et notre couvent que vous avez vu ce matin. C'est pour nous un lieu très important de communication, de rencontres, pour initier des projets, pour faire des tas de choses qui ont toujours un rapport avec des activités, des gens qui veulent discuter, des préparations d'activités, etc. C'est pour nous, ça fait partie de notre vocation d'être disponible. Saint-Dominique, au début du Moyen-Âge, a parcouru les villes naissantes, il a fait le tour des cafés aussi, pour rencontrer des gens, tels qu'ils étaient, là où ils travaillent, là où ils sont. Voilà. Vivre dans la solitude et en même temps partager avec les autres. Respecter les traditions et être ouvert tout en restant ouvert sur le monde. Tout ça, c'est possible chez les frères dominicains.